Bonjour à tous et à toutes, c'est le Père Marmotte. Dans l'épisode précédent, nous avons battu Ludes Gundyr et un petit lézard cristallin. Et aujourd'hui, donc, nous nous apprêtons à continuer l'aventure en compagnie de Gwyn, le Seigneur des Cendres. Ah, là, le petit traquenard, voilà. Si vous essayez d'attaquer la personne inoffensive qui est en train de prier à moitié par terre, le lancier, quant à lui, va vous sauter dessus directement et vous infliger des dégâts. La première fois que j'ai fait le jeu, pour vous avouer, je ne l'avais pas vu. Du coup, j'ai attaqué le petit bonhomme à genoux et puis je me suis pris un coup de lance. Enfin, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien méchant. Hop. Voilà. Toi, tu décèdes. Toi, tu décèdes aussi. J'ai essayé de prendre un maximum d'objets, mais sans pour autant vous infliger le calvaire de voir un mec farmer pendant des heures en fait, de fouiller tous les coins recoins. Je vais essayer d'être assez dynamique dans ma façon de jouer, pour ne pas trop vous ennuyer. Vous me disiez dans les commentaires, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que j'améliore quelque chose dans mon gameplay. Si vous voulez par exemple que j'utilise une nouvelle arme que vous pensez être plus adaptée au Seigneur des Cendres. Par contre, ne me proposez pas, c'est l'épée de Lauriane. Parce que je trouve vraiment que c'est pas du tout une épée pour Gwyn. Elle a pas du tout la même tête. Hop, on tue ces deux-là pour récupérer le petit bouclier qui se trouve ici. Sinon, ils vont vous attaquer par surprise. Alors que, oui, je vais aller chercher les items là-bas d'abord. Et ensuite, on va se faire un petit malin qui m'a posé quelques difficultés au début du jeu. C'est-à-dire comment ça s'appelle, un maître épéiste, je crois, qui manipule un Uchigatana et qui est bien casse-pied. Et là, ça devrait vraiment pas nous poser de problème. Je vais essayer de le jeter de la falaise. Ouais, je vais lui faire ça. Je vais lui faire une parade et je vais essayer de l'envoyer dehors. Je vous promets rien, mais je vais essayer de faire ça. Allez, salut. La parade. Allez. Allez, à plus. Voilà, donc là, là il est tombé. Vous vous dites, si vous connaissez pas l'astuce, mince, mais je vais pas pouvoir dropper ces items. Il suffit tout simplement de revenir au menu principal. Hein. Bandai Namco, Entertainment, tout ça. From Software, oui. Dark Souls 3, oui, c'est au jeu auquel je joue. Allez, donc je joue sur PS4, hein, je joue pas sur PC. On va y arriver. Voilà. Et donc là, maintenant, on retrouve donc le drop de notre ennemi, notre maître épéiste, qui a miraculeusement retrouvé sa place sur notre terre, après être tombé dans un gouffre. Et on va aller ici, dans le sanctuaire de l'Écheveux. Je vais aller montrer une petite astuce pour récupérer l'anneau de serpent argent dès le début du jeu, ce qui est bien pratique. Hop, il suffit de courir sur cet arbre là, de prier pour atteindre le toit après. Donc oui, non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est plus comme ça dans cette orientation qu'il faut faire. Non. Attendez, voilà, on va enlever ça. C'est plus facile qu'on est à poil, voilà, c'est bon. On met tout ça. Ouais. Voilà, c'est bon. On est de nouveau faction. Ouf. Alors c'était... Non, c'était pas... Non, c'était avant ça, non? Je dis pas de bêtises. Ouais, c'était avant. Ouais, effectivement. Je loupe toujours l'entrée. C'est parti.
Hop, voilà le petit corbeau. Qui va nous permettre de lui échanger en fait certains items contre d'autres items. Notamment, il nous passe la panoplie du guerrier solaire, qui est une panoplie que j'adore tout simplement, qui est vraiment excellente. Au niveau du cosplay, hein, bien sûr. J'aime beaucoup le guerrier solaire de Dark Souls 1. Un de mes personnages préférés. Que j'ai le plus cosplayé d'ailleurs dans mon walkthrough de Dark Souls 1. Hop. Je sors par là. On plante l'épée torsadée. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait une bonne coupure avant de commencer à aller au château de Lothric. Et de continuer notre aventure. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. C'était le Père Marmotte. Bye bye.